L'homme entre en prison et décide immédiatement de défier le roi des détenus. Son camarade de cellule lui conseille rapidement que les prisonniers ici sont des durs, comme le chef du gang des Noirs, qui a tué 6 criminels à main nue. Là-bas, c'est le chef du gang mexicain, spécialiste dans l'art de l'attaque en nombre contre 1. Et le plus cruel, c'est celui qui frappe par surprise. Ils attaquent même là où ça fait le plus mal. Mais Stan, après avoir entendu cela, affiche un air dédaigneux, et dit que ce sont des lâches, qu'il cherche un véritable tueur. Son camarade de cellule désigne un grand chauve derrière lui. Ce dernier est le mastodonte de la prison, capable d'abattre un homme en utilisant seulement 3 doigts. Stan, en entendant cela, s'excite, et hurle dans la foule, en traitant le grand chauve de déchet, un homme qui ne s'attaque qu'aux plus faibles. Le grand chauve, furieux, décide de donner une leçon à Stan. Mais son coup est esquivé par Stan, qui contre-attaque en lui donnant une claque violente, et lui retire son pantalon. Le grand chauve se dépêche de remettre son pantalon et contre-attaque. Mais Stan, avec une série de coups de pied, le met à terre. Puis il saisit son bras et lui brise les 3 doigts. Enfin, il l'assomme d'un coup de pied. Les actions de Stan attirent l'attention du directeur de la prison, qui ordonne qu'on l'emmène dans son bureau. Étrangement, le directeur ne punit pas Stan, mais lui offre des cigares et du vin. En réalité, Stan est un promoteur immobilier de la ville, et il a été condamné à 3 ans de prison pour fraude. Le directeur souhaite que Stan l'aide dans un projet. Bientôt, cette prison sera démolie, et il souhaite en faire un complexe touristique. Ne s'y connaissant pas, il propose à Stan de l'aider, et en échange, il le libérera. Stan accepte immédiatement cette offre. Depuis lors, il n'y a plus de révolte dans la prison, car les détenus ont peur de Stan. Stan a même son propre bureau, et peut parfois voir sa femme. Mais son comportement commence à agacer le directeur. Ce dernier ne veut pas que la prison ressemble à une maison de retraite. Ainsi, il convoque Stan, le menaçant d'une peine de 3 ans supplémentaires. Il exige qu'il rétablisse la violence dans la prison. Dans quelques jours, un inspecteur viendra. Et pour que la prison soit fermée et que le projet de complexe hôtelier puisse avancer, il faut qu'il y ait une révolte avec des morts. Stan, motivé par l'argent, accepte à contre-cœur. Dès qu'il annonce que la violence est permise, une grande bagarre éclate dans la prison. Les détenus sont excités. Ils peuvent enfin se défouler. C'est alors que le directeur arrive avec l'inspecteur. Les gardes, estimant que la situation n'est pas encore assez chaotique, distribuent des armes aux détenus. Il faut qu'il y ait des morts. De son côté, Stan est en train de demander une libération conditionnelle. Il suffit de répondre aux questions pour être libéré. Mais il se souvient de ses camarades de cellule, et décide d'empêcher la violence. Il insulte violemment ses avocats, abandonnant volontairement la chance de sortir. Pendant ce temps, la révolte est sur le point d'éclater. Les deux groupes se préparent à s'affronter avec des armes. Les gardes, prêts à tirer, attendent de tuer. Heureusement, Stan arrive à temps. Il demande à ses camarades de mettre de la musique. Le directeur, furieux, prend une mitrailleuse et vise Stan. Soudain, une chaussure vole et renverse le directeur. C'est le maître de Stan qui vient à son secours. 3 ans plus tard, Stan est libéré après avoir purgé sa peine. Tout le monde vient lui dire au revoir. Stan est devenu un héros de la prison. Certains détenus se font même tatouer son visage sur le ventre. Depuis ce jour, il n'y a plus de révolte. Stan peut enfin reprendre une vie normale.